L'objectif de la journée, de l'événement annuel, c'est faire réseau autour d'un thème. Un thème qui est cette année raisonner investissement et équipement par le développement local. Alors déjà, une première question, c'est quoi l'ingénierie territoriale et l'ingénierie tout court? Alors là aussi, ça aurait pu être une table ronde sur cette question-là. Pour faire court, je crois qu'on avait travaillé avec Cap Rural sur cette question dans un projet PSDR précédent, le PSDR 3 sur l'ingénierie territoriale. Et il nous semblait que la réponse la plus pertinente pour la définir, c'était toute la composante professionnelle de l'accompagnement du développement local dans les territoires, alors que ce soit dans les collectivités, les associations, les acteurs économiques, enfin l'ensemble des acteurs qui peuvent avoir besoin ou à leur disposition ou travailler pour les accompagner des professionnels. Ça veut dire que derrière il y a des questions de compétences, de parcours personnel, de parcours professionnel. PSDR, tout le monde sait ce que ça veut dire? C'est le nom d'une console de jeu en fait. Et on s'amuse bien, oui. Pour et sur le développement régional, ce sont des projets de recherche-action qui sont cofinancés par INRA, IRSTEA et la région. Et donc voilà, ça c'est une première question. Après, effectivement, alors une chose quand même qui m'amènera peut-être tout à l'heure à positionner justement l'ingénierie territoriale, c'est que il nous est apparu dans les territoires sur lesquels on a travaillé, où on était plutôt en observation, qu'en fait, là où l'ingénierie territoriale était la plus pertinente et la plus valorisée, c'est là où il y avait aussi une intelligence collective, c'est-à-dire des acteurs, des élus, des acteurs socio-économiques, enfin l'ensemble des habitants, qui voyaient l'intérêt de cette ingénierie et qui avaient une habitude de travail collectif et du travailler ensemble, alors parfois avec innovation, pas toujours, mais au moins pour mettre en place des dynamiques locales. Et donc ça, c'est justement ce qui nous a amené à engager un deuxième projet dans lequel on est actuellement, qui s'appelle Sagacité, et qui lui est plus sur l'intelligence collective, où on travaille avec des groupes qui associent acteurs, chercheurs dans différents territoires. Enfin voilà, c'était juste pour signaler cette importance d'un lien entre ingénierie territoriale et intelligence collective, c'est-à-dire que si l'on cherche à impulser, pour répondre en partie à la question, un développement local ou une dynamique, l'ingénierie est nécessaire mais pas suffisante. Il faut qu'il y ait les acteurs qui aillent avec, entre guillemets, ou en tout cas avec qui peut aller cette ingénierie. Après, pour faire peut-être sur cette question parce que la question c'était investissement aussi. Alors c'est vrai que je me suis dit, voilà, l'investissement, c'est quoi? Déjà, on s'aperçoit que dans la notion qu'on en a aujourd'hui, l'investissement, c'est on résume l'investissement ou le fait d'investir à la dimension ou à l'acception capitalistique de l'investissement, c'est-à-dire celle qui est liée à ce qu'on a dans le bilan, c'est-à-dire lorsqu'on investit dans un bien matériel sur un certain temps. Donc en fait, l'investissement, si on regarde l'étymologie du terme, on investit une fonction, on investit un rôle, ou quelqu'un est investi d'une fonction. C'est-à-dire que l'investissement n'est pas que matériel, il est aussi très étroitement lié à un côté humain et à un rôle que peut jouer un humain lorsqu'il s'investit justement dans une dynamique, dans la vie d'un territoire, et que cet aspect-là, peut-être, effectivement, dans nos réflexions, doit entrer aussi en ligne de compte. Bon, tu évoquais le capital social, voilà, c'est toutes ces questions dans les territoires, comment on construit ou comment on enrichit le territoire ou un collectif d'acteurs en capital social. Après, la place de l'investissement. Je crois que cette question aussi, par rapport à la place de l'ingénierie et quel type d'ingénierie pour conduire quel projet d'investissement, de développement local, il me semble que il est important aussi de situer le type de projet, le type de développement que l'on souhaite avant de parler de quel type d'ingénierie et quel type de marge de manœuvre. Alors, je vais la faire très courte, mais par rapport à l'historique que tu nous as fait ce matin,
vous le savez tous, on est passé dans les fameuses 30 glorieuses, hein, où on était dans l'époque de la décentralisation. C'était aussi l'époque de la planification qui allait avec la DATAR, où les PES se sont mis en place, où les schémas, les premiers SDO se sont mis en place, c'est-à-dire où l'on pensait que parce qu'on définissait une zone d'activité de 5 hectares sur une commune, on allait avoir 20 artisans 5 ans après. Et on s'est aperçu en fait, dans la fin des années du XXe siècle, fin des années 90, mais qu'en fait il y avait la moitié des zones d'activité qui étaient vides, qu'effectivement il ne suffisait pas de prévoir, de planifier pour que les choses se fassent. En plus, il commençait à y avoir des problèmes. Alors, il ne commençait pas à y avoir des problèmes, on commençait à identifier des problèmes environnementaux et paysagers. Donc du coup, la nécessité aussi peut-être que, enfin, ou en tout cas la prise de conscience que les choses étaient peut-être un peu plus complexes qu'il n'y paraissait, et qu'on ne pouvait pas aborder les choses sectoriellement. Et donc c'est là où on a commencé à voir les notions de projet qui ont commencé à émerger avec les contrats de pays, avec des formes contractuelles de développement entre organismes financeurs et collectivités ou associations, et qui ont amené, je dirais, deux formes d'ingénierie qui sont aujourd'hui très prégnantes dans les collectivités et dans les associations, enfin chez les acteurs des territoires. C'est l'ingénierie de projet et l'ingénierie financière, cette dernière ayant pris de plus en plus d'importance avec le rôle de plus en plus important des financeurs et la, je ne sais pas si je prends le mot lourdeur parce qu'il ne sera pas pris de manière très objective, mais et la lourdeur des procédures de financement qui font que de plus en plus de temps. Alors tout à l'heure, tu l'évoquais, les agents de développement étaient des généralistes ou des personnes qui bricolaient, qui inventaient sur leur métier. Et bien là, en fait, on a dans leur travail, et bien la part financement et je dirais élaboration de projet ont été les plus prégnantes petit à petit, et ce qui fait que ça s'est fait au détriment justement de tout ce travail de développement local, de travail avec les acteurs. Donc voilà, mais aujourd'hui, je pense que si on devait caractériser l'ingénierie, on pourrait dire qu'aujourd'hui, aussi bien dans le temps de travail des personnes concernées que je dirais dans les fonctions ou dans les recrutements, eh bien on s'aperçoit que c'est sur ces questions-là qu'aujourd'hui une part importante de l'ingénierie se situe. Alors après, où est-ce qu'il peut y avoir des manques ? Il me semble qu'il y a un grand oublié dans l'ingénierie aujourd'hui, c'est l'ingénierie de l'émergence. C'est-à-dire, alors c'est pas la plus facile, c'est pas la plus rentable, c'est pas celle qui soulève l'enthousiasme a priori, parce qu'elle doit être permanente. C'est des personnes qui sont là, qui parce qu'elles doivent être à l'écoute des acteurs, des besoins, rencontrer des gens, faire du lien entre les acteurs des territoires, entre des unions commerciales et des associations qui s'occupent des services aux familles, par exemple, ou voilà, qui doivent être à l'écoute et qui, en tout cas, doivent être disponibles à tout moment lorsqu'une idée émerge de quelqu'un, qui que ce soit, un élu, un agent de développement, et que l'idée émerge, c'est qui aide. Qui est là pour accompagner l'émergence de cette idée, le fait qu'elle soit après partagée avec d'autres acteurs et qu'elle puisse prendre corps. Et aujourd'hui, combien d'idées ne vont pas plus loin parce qu'on manque d'accompagnement dans les territoires, parce que justement, c'est peut-être une des premières choses qui est, je dirais, un peu mise de côté lorsqu'il faut investir plutôt dans l'ingénierie de projet ou l'ingénierie financière. Deuxième, moi j'en identifierai après une autre que vous connaissez bien, hein, c'est celle de l'ingénierie d'accompagnement. Alors là, bon, on en connaît une, c'est l'animation. Alors celle-là, elle est encore présente dans un certain nombre de territoires, souvent pour pour faire travailler ensemble des acteurs. Alors on en a eu des exemples ce matin, hein, avec un espace numérique ici en Auvergne, avec le travail sur l'aménagement des logements et un travail participatif avec les artisans, les gens qui aménagent leur logement pour voir justement comment les gens peuvent travailler ensemble, avoir des idées pour adapter les logements à être plus isolés par rapport à l'économie d'énergie, etc. Mais moi je dirais, il y a aussi c'est là où je voulais en venir par rapport au type de développement, il y a aussi comment on essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire développer le travail collaboratif et coopératif entre les acteurs, c'est-à-dire autour d'un espace numérique,
comment on va plus loin pour amener les acteurs à échanger des compétences, à développer des services solidaires, mutualiser par exemple des services internet ou mutualiser l'intervention d'experts alors certains clubs d'entreprise par exemple font ça de manière intéressante pour aller sortir du domaine là où on pourrait être assigné finalement. Voilà, et aller plus loin et être non seulement des facilitateurs, mais des impulseurs de dynamique collective. Alors pourquoi ça paraît important, et ça c'est dans le projet sur l'intelligence collective, c'est justement sur ces questions-là aussi que l'on travaille, c'est que plus on va, quand je vais de l'ingénierie de projet à l'ingénierie de mise en lien d'animation, à celle de mise en travail collaboratif, plus on va profondément dans ces types de dynamiques et de démarches, plus on ancre le développement au territoire, et plus on produit du développement qui est moins facilement délocalisable. Parce qu'il est ancré sur les savoir-faire et il produit du capital social. En fait, autant il nous semble que, à partir de nos travaux et de nos résultats, que ingénierie de projet, ingénierie financière peut être mutualisée et peut être presque externalisée par rapport à des projets, parce qu'aujourd'hui les organismes financeurs souvent insistent beaucoup plus sur le financement de l'investissement que du fonctionnement, pour parler, je dirais, en termes administratifs. Ça veut dire que peut-être effectivement on peut essayer de caler plutôt dans le financement la mutualisation, ces financements-là, externaliser autour de ces financements-là, ces formes d'ingénierie qui peuvent être là le temps d'un projet. Hein, tu parlais tout à l'heure de travailler en mode projet. Bon ben voilà. Alors que justement, et peut-être mettre les moyens propres des collectivités ou des acteurs, si elles en ont et qui sont suffisantes, et que ces moyens sont suffisants, mais les mettre plutôt justement sur l'ingénierie du lien, l'ingénierie du travailler ensemble, que sont justement les formes d'ingénierie de l'émergence, de l'accompagnement et de la mise en collaboration.